prochaine étape, c'est maintenant d'aller signer notre approbation de soumission. Donc, pour l'avoir, je vais aller chercher ma soumission que j'avais faite dans le préliminaire. Donc, si j'ai soumissionné chez Granit Mobile, Granit Signature, en fait, je regarde le prix le moins cher que j'avais eu dans ma soumission. Donc, moi, c'était cette soumission-là. Donc, je la copie et je vais aller la mettre dans le dossier MEP Canalvision. Ici. Ensuite, je vais la renommer avec mon tag. Donc, c'est très important de renommer les dossiers comme ça. Donc, LV-02239-23 et on écrit Granit Mobile confirmation pour la confirmation de la commande. Donc, on fait juste noter ça. Donc, ensuite, je rentre à l'intérieur et j'ajoute des informations. Donc, j'ajoute ici réservation de matériel, je mets le tag, le nom du client, l'adresse, je mets la prise de mesure peut être à partir de quand pour une rénovation. Si j'ai un entrepreneur, je mets les dates demandées et l'installation. Donc, on ne peut jamais confirmer de date pour les rénaux. Donc, j'ai marqué à confirmer par vous. Donc, Geneviève va me revenir avec la date. Donc, ça, c'est des informations importantes à mettre. Ensuite, on sélectionne s'il y a des comptoirs qu'on ne veut plus. Moi, ce que je fais un petit X. Donc, je fais un X comme ça pour dire à Geneviève que je ne les commande pas. Donc, j'aurai la cuisine et la vanité des maîtres. Ensuite, je dois approuver ma soumission. Donc, dans accepter, j'écris mon nom, la date, et je dois aller mettre mes initiales ici. C'est un petit peu le même principe avec Granit Signature. Qu'est-ce qu'on fait? Sinon, il n'y a rien d'autre à faire. Ensuite, je l'enregistre. Donc, quand elle est enregistrée, elle est bien dans mon dossier du client ici. Si je veux revérifier, les infos que j'ai remis sont ici. Donc, ensuite, on va aller dans Zoho Créateur, créer nos informations. Donc, quand je vais dans Zoho, je vais dans Gestion de projet, projet en cours. Donc, je peux trouver le client avec le nom de la technicienne. Et là, c'est aussi plus facile de trouver avec le nom. Tu n'es pas obligé de tout écrire le nom, juste quelques abréviations. Donc, moi, ici, on voit que le client a sorti. Donc, je commence par faire clic droit sur les trois petits points ici, éditer pour aller mettre mon tag. Donc, ici, ce serait LV-0223-233. Donc, ensuite, je défile. Donc, je vérifie si l'adresse est correcte, si c'est bien mis, le code postal, la ville, le numéro de téléphone. Il faut que ces informations soient là. Ensuite, c'est très important de mettre le type de production. Comme moi, il avait été sélectionné que c'était de la mélamine, sauf que ma prod, c'est du polyester finalement. Donc, je vais aller le changer. Si j'ai un projet haut de gamme, je peux le cocher. Si j'ai une installation que je veux à l'heure, c'est plus rare, je peux le cocher. Ensuite, on vérifie la date d'installation. Donc, moi, c'était le 22 septembre, c'est correct. Et on doit aller mettre le numéro de la commande Acomba que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ce numéro-là, on l'inscrit là, mais à certains endroits, il faut aller le réinscrire à une autre place. Donc, si j'aurais une job en MDF ou de la teinture, c'est important d'aller mettre le nombre d'heures de teinture qu'on sort dans notre rapport de Canalvision quand on a terminé de faire la commande. Donc, ça va être une étape de plus à faire à la fin. Ensuite, je défile. Là, vous allez voir que quand on avait fait nos soumissions, ben là, on voit encore des informations, mais pour le moment, on ne commande pas avec Zoho, donc on peut les laisser là. Ce qui est important, c'est dans Miroir. Donc, moi, j'ai du vert. Donc, je vais sélectionner que j'ai du vert chez VP.
Donc, moi, c'est du vert clair. On choisit ce qu'on veut. Donc, moi, ça va être 3 millimètres. On écrit la quantité et on peut aller mettre nos dimensions. Donc, en fait, ensuite, j'ai un comptoir de quartz. Donc, j'ai choisi graine mobile dans le comptoir et je suis allée écrire cuisine et salle de bain. J'ai aussi des tablettes chez Concuva. Donc, je les mets ici et j'écris 2 tablettes. Oups. Si j'ai de l'éclairage, exemple du ruban d'aile, je vais aller ajouter aussi une note ici et écrire sur mesure. Pour le moment, j'en ai pas, donc je vais pas le mettre, mais les POC, on les met pas dans ça. Ensuite, c'est important d'aller mettre le nombre de caissons qu'on a dans notre job. Donc, moi, c'est 20. Tout est correct. Et je fais mettre à jour. Donc, pour cette étape-là, c'est fait. Ensuite, je dois aller dans le tableau de bord. Je vais tasser un petit peu et je rentre dans le tableau de bord. Donc là, on voit que mon tag que j'ai écrit est là, l'adresse, toutes les informations se sont suivies. Ensuite, dans ce petit onglet vert-là, je clique sur le lien Drive ici pour aller vérifier que c'est bien le lien du client. Donc, j'arrive dans le dossier client. Ce que je dois faire maintenant, ici, c'est aller réécrire le tag. Donc, on laisse les parenthèses, on écrit le tag. On fait OK. Ensuite, on a une autre étape, c'est de partager le dossier MEP pour installateur aux installateurs. Donc, je vais partager ici. Je clique sur contributeur et j'enlève envoyer une notification parce que c'est pas important qu'il y ait des notifications. Ensuite, je fais partager et je dois avoir un petit bonhomme ici pour montrer que c'est partagé. Cette étape-là est faite. Ensuite, donc ici, là, j'ai un comptoir de pierre. La tâche a été ajoutée, mais c'est nous qui doit l'ajouter si elle n'est pas là. Donc, si la tâche de granit n'est pas là, ce que je fais, c'est ajouter une tâche. Je vais la faire pour la démonstration. Donc, ajouter une tâche. La visite, c'est courriel pour envoyer confirmation de granit. Je choisis mon fournisseur. Donc, moi, c'est Graine Mobile. Et je peux mettre des notes. Donc, moi, je pourrais mettre prise de mesure à partir du 24 septembre. Installation. J'ai mis un point d'interrogation. Donc, ensuite, je mets la date qui est souvent la date où on va facturer. Donc, moi, je mets le 2 septembre que je vois ici, là, je la vois. Donc, je le mets au 2 septembre. Et je fais soumettre. Je fais le X et je vais faire un refresh de ma page parce que sinon, je ne vais pas le voir. Donc là, on voit que ma tâche s'est ajoutée. Ensuite, pour la prise de mesure, on n'a rien à toucher. On s'en va dans l'onglet ici, les 3 petits points, installation, edit. Donc ici, je dois vérifier que mon lien URL MEP est le bon. Donc, je vais aller au lien Drive. Puis le lien URL MEP, c'est vraiment le lien de ce dossier-là. Donc, celui-là ici. Donc, si jamais c'est pas le bon, vous double-cliquez sur le dossier et vous copiez-collez ce lien-là ici. Donc, copier, coller aux 2 endroits. Donc, moi, mon installation, en fait, je veux qu'elle soit le 22 septembre. Donc, on voit que là, c'est pas la bonne date. Donc, je vais le changer pour le 22 septembre. Et la fin, le 22 septembre. Si c'est des plus grosses jobs, on peut mettre 2 jours, 3 jours. Vous pouvez vérifier aussi avec la personne au cédule si vous avez des questions. Donc là, moi, je la mets sur une journée.
Je vérifie que l'adresse est encore là. Normalement, tout est supposé être bien indiqué. Ensuite, si j'ai des notes pour la production, je les mets ici. Si j'ai une note pour un installateur spécial, je la mets ici. Si j'ai une note pour que je veux que tout le monde voit la note, ça va être notre visite pour tous. Dans notre visite pour tous aussi, on indique le fournisseur de comptoir de strat ou de tablette. Donc là, ça fait Contuva. Moi, j'indiquerai que j'aurai 2 tablettes. J'indique aussi que j'ai du verre, 2 morceaux. Ensuite, je vais aller mettre la quantité de comptoir que j'ai. Donc, dans quantité section de comptoir, j'ai 2 tablettes, donc 2 morceaux. Je descends, je vérifie que c'est le bon vendeur, la bonne technicienne. Et c'est ici que je dois aller remettre le numéro à combat. Ensuite, je fais mettre à jour. Donc, pour la livraison, c'est correct. On va aller voir l'installation. Donc, l'installation est à la bonne date. En fait, quand j'ai pas mal mis les informations dans le premier onglet, tout est correct. Donc, on voit que ça s'est suivi ici. C'est juste qu'on doit aller remettre souvent, c'est les sections de comptoir qui ne suivent pas. Donc, c'est important de vérifier dans Installation et dans l'onglet SAV en dessous. Donc, si tout est correct, et SAV, on voit ici, il ne s'est pas mis. Donc, on va aller le remettre. Et voilà, c'est tout pour Zoho.